بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui est responsable des actions que nous posons? Est-ce Dieu? Est-ce Dieu et nous à la fois, ou nous sommes les seuls responsables des actions que nous commettons? Et quelle est la part de Shaitan dans les actions que nous posons? Inch'Allah ta'ala, en 5 points, nous allons essayer de répondre à cette question en voyant ce que les imams d'Ahlul Bayt ont déclaré, en voyant qu'est-ce que Allah lui-même il a déclaré, et en voyant qu'est-ce que Shaitan lui-même il va déclarer, car Shaitan aussi a son mot à dire dans cette question. Et on verra par la fin, Inch'Allah ta'ala, un parabole que j'appelle le parabole de la voiture, pour pouvoir imaginer un peu le rôle de chacun entre Dieu, Satan et nous, qui est responsable par rapport à nos actions. Commençons par la première déclaration de l'imam al-Kazim alayhi salam qui dit Inna sayyi'at la takhlu min ihda thalas. Les mauvaises actions ne peuvent pas sortir des 3 situations suivantes. Soit elles viennent de Dieu, soit elles viennent de Dieu et de l'homme à la fois, soit elles viennent de l'homme tout simplement, car on ne peut pas dire qu'elles ne viennent ni de l'un ni de l'autre. Donc il dit, soit la mauvaise action, le péché vient de Dieu, il dit, et ça ne vient pas de lui. Dieu n'a pas dans sa grandeur cette bassesse de sanctionner un être pour une chose dont il n'est pas responsable. C'est Dieu qui a écrit que tu feras le péché. Tu viens, tu fais le péché parce que tu as été obligé par Dieu de le faire et Dieu te sanctionne. Imam al-Kazim dit que Dieu n'agit pas comme ça, il n'accuse pas les gens. La deuxième option, il dit soit le péché, la mauvaise action que tu as faite vient à la fois de Dieu et de toi, donc une responsabilité partagée. Et là aussi il dit voilà cette kazalik, et ce n'est pas le cas. Il dit si toi et Dieu vous êtes associés dans le projet maléfique du péché que tu as commis, il a une part, tu as une part, alors pourquoi lui Dieu il sort sa responsabilité et il te met toi seul en enfer? Il dit Dieu est l'associé le plus puissant, il t'a obligé à le faire, il t'a séduit, il a écrit, il a tout fait, et après maintenant quand tu agis, il sort sa responsabilité, il dit non, c'est toi seul qui va en enfer. L'imam Kazim dit non, Dieu sera aussi injuste dans cette situation. Il conclut en disant il dit soit donc le péché vient de toi seul, et c'est exactement le cas. Et là, si Allah te récupère à la fin du monde, si Allah te pardonne, c'est parce qu'il a ce qu'on appelle la grandeur et la miséricorde. S'il te sanctionne pour les péchés que tu as fait, dans ce cas, c'est à cause de tes péchés et de tes transgressions. Ça c'est le premier point. Imam Kazim tranche la situation de façon claire. Imam alayhi salam était face à quelqu'un qui était de Cham, et puis celui-ci l'a posé des questions. Comme la vidéo de 10 minutes, on ne va pas aller sur les questions. Automatiquement l'imam Ali lui a dit tu penses que le destin est un décret qui vient d'Allah et qui s'impose à l'humanité et qui est immuable? Il dit si Dieu avait imposé aux êtres humains comme des robots téléguidés ce qu'ils allaient faire, il dit la récompense ainsi que les sanctions auraient été vaines. Pourquoi Dieu va te récompenser pour avoir jeûné le Ramadan si il avait dit que tu vas jeûner le Ramadan? C'est pas toi qui as pris l'initiative. Dieu t'a forcé à jeûner le Ramadan parce qu'il avait écrit dans ton destin que tu allais jeûner le Ramadan. Donc pourquoi? Quel est ton mérite là-dessus? C'est comme quelqu'un, tu veux aller faire une composition, le prof sort te donne les réponses. Toutes les réponses, tu viens, il te donne 20 sur 20. Tu sais que ces 20 sur 20 n'ont aucun sens parce que ce n'est pas ton effort intellectuel. Il t'a déjà soumis les réponses par la voie de la tricherie. Donc Allah ne peut pas t'imposer de faire le péché et te sanctionne. Il ne peut pas t'imposer de faire la prière et puis te récompense et puis tu viens dire que voilà, tu mérites quelque chose. L'imam a dit que et la récompense et la sanction auraient été vaines. Il dit les menaces ainsi que les promesses du paradis, les menaces de l'enfer auraient été vaines aussi. Ce que Dieu a dit faites, ce qu'il a dit ne faites pas n'aurait plus aucun sens. Dieu, imaginez très bien, dit Mohammed va dire à l'humanité priez 5 fois par jour, jeûnez le mois de Ramadan, faites le Ramadan. Alors que Dieu sait que Mohammed vienne, que Mohammed ne vienne pas, ceux qui vont jeûner, il a déjà écrit leur nom, ceux qui ne vont pas jeûner, il a déjà écrit leur nom, ceux qui vont aller au paradis, il a déjà écrit leur nom, ceux qui vont aller en enfer, il a déjà écrit leur nom. Mohammed, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, ne change rien sur le terrain. Donc l'imam Ali pose une question en réalité, il dit sache que
Allah n'a pas envoyé les envoyés la'iban. Voilà, monsieur l'anbiya la'iban. Dieu n'a pas envoyé les prophètes pour jouer. Voilà, miyanzil al-kitab ala al-abdi ala al-ibadi abasan. Dieu n'a pas descendu ses livres depuis Adam jusqu'à Muhammad. Tous ces livres révélés, tous ces djihad que les prophètes ont fait, Dieu n'a pas fait tout ça quand même pour rien. Imaginez un proviseur qui dit dans la classe 10e année, par exemple A, tous les gens de cette classe vont échouer. Le professeur a déjà mis à la rentrée des classes que cette classe-là, tout le monde va échouer. Le professeur va dire au fondateur, donne-moi les meilleurs professeurs qui sont sortis des meilleures universités du monde pour qu'ils enseignent cette classe-là, parce que je voudrais que les gens là soient admis. Alors que déjà, le professeur avait déjà décrété que personne ne serait admis à la fin de l'année. Et les professeurs viennent, des experts, ils passent le temps des cours de révision, les élèves bossent très bien, ils ne dorment pas, ils bêchent leurs leçons, ils font des exercices matin et soir. À la fin, tout le monde échoue. Ça sert à quoi? Le professeur a dépensé de l'argent pour ces professeurs-là pour rien, il les a déplacés pour rien, ses élèves vont faire des exercices pour rien, car à la fin, ils savaient que personne n'allait être admis. Dieu ne peut pas décréter à l'avance qui sont ceux qui vont aller en enfer, ceux qui vont aller au paradis, avant d'envoyer les prophètes, et puis après, les prophètes viennent perdre leur temps ici, voilà, ils ont des problèmes, et en fin de compte, Dieu, ce qu'il avait décidé, se réalise. L'imam Ali dit que non. Et il cite un verset, surat As-Sad, verset 27, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Dieu dit, on n'a pas créé les cieux, la terre et ceux qui entrent ça pour rien. Ceux qui font ce type de pensée, ce sont les mécréants qui pensent que Dieu a créé le monde là pour rien. Imam Ali aussi tranche la question de cette manière. Et Imam Rida alayhi salam avait dit dans la première vidéo, la jabra la tafwid, il n'y a ni imposition ni liberté totale, c'est une situation entre les deux. Quand l'imam Sadiq et le 6e imam est passé, après quelques ans, son petit-fils est venu l'imam Rida qui est le 8e, on lui a dit, mais explique-nous qu'est-ce que ton grand-père As-Sadiq avait voulu dire par ça, par dire que la jabra la tafwid. Imam Rida alayhi salam dit ici, et ça c'est très important, il dit amma ma'na al-amr bayna al-amrayn fa huwa wujudu as-sabil ila itani ma amara Allah bi wa tarki ma naha anhu. Il dit c'est qu'il y a une voie au milieu qui consiste à la capacité de faire le bien que Dieu a ordonné et la capacité de refuser de faire le mal que Dieu a interdit. Ay anna Allah subhanahu aqdarahu ala fi'li ash-sharri wa tarkihi. Dieu a donné à l'être humain la capacité double de faire le bien et de refuser de faire le bien. Tu peux prier, tu peux refuser de prier. Comme Dieu lui a obligé, comme Dieu lui a donné la capacité de faire le mal, j'ai interverti un peu la signification. La première phrase, il dit que Dieu a donné à l'être humain la capacité de faire le mal ou de refuser, de la même façon qu'il a donné la capacité de faire le bien ou de refuser. Ça veut dire que l'être humain a les deux capacités. Soit tu acceptes de faire le bien, soit tu refuses, soit tu acceptes de faire le mal ou tu refuses. Mais Imam Rida dit, avec toutes ces capacités que Dieu lui a données, Dieu lui a dit de faire le bien, il a dit de faire le mal. Donc ça veut dire que, par exemple, quand tu prends un couteau, l'énergie qui tu as utilisée pour prendre le couteau, c'est Dieu qui t'a donné cette énergie, ça c'est vrai. Mais l'intention et le choix d'utiliser ce couteau pour couper, voilà, pour aider ta femme à éplucher les pommes de terre, ou bien pour tuer quelqu'un, ce choix t'appartient. Mais dans tous les deux cas, l'énergie vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, tu ne peux pas te dédouaner pour dire que comme l'énergie vient d'Allah, donc c'est lui qui est responsable. Non, Dieu t'a de l'énergie équitable. Soit tu prends ce bic-là, tu écris une lettre importante, soit tu prends le même bic-là, tu insultes quelqu'un. Les réseaux sociaux, tu peux utiliser ça pour afficher un hadith. Les réseaux sociaux aussi pour poster des images interdites. Donc Dieu t'a de l'énergie, elle est neutre. Ça dépend de ce que tu en fais. Dieu n'est pas responsable du fait de ce que tu feras de l'énergie qu'il t'a donné. Et donc voilà un peu comment est-ce que les imams expliquent cette situation. Et même Satan, à la fin du monde, ça c'est dans la sourate Ibrahim, verset 42, quand Dieu va juger tout le monde, Inna Allah wa'adakum wa'dal haq. Dieu vous a promis une bonne promesse et moi je vous ai promis une fausse promesse. Je vais paraphraser. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Dieu vous a appelé pour aller au paradis. Moi je vous ai appelé pour aller en enfer. Vous avez suivi de votre plein choix mon appel à moi. Mais ne me blâmez pas. Blâmez votre choix qui vous a conduit à moi et votre refus d'avoir été conduit envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à cette vidéo, par rapport à cette question. Donc, en réalité,
Dieu, même si l'énergie vient de lui, il ne peut pas être responsable des actions que nous faisons. L'énergie, il nous a donné, on peut en faire du bien comme on peut en faire du mal. Quand on fait du bien, on remercie Allah. Quand on fait du mal, on se repentit. Mais Allah n'a rien à voir avec les mauvaises actions que nous posons, ni même Satan, parce que et Dieu et Satan nous ont tous appelés. C'est à nous de choisir vers qui nous allons répondre, et quand nous répondons, les choses vont aller automatiquement et les conséquences vont suivre quand nous allons protéger des conséquences négatives. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.